Comment trouver un job sans postuler? Ou comment devenir une évidence? Vous trouverez le détail des procédures dans l'article original. Le lien est en description. Cet audio est un condensé de conseils pratiques, d'usage de bon sens, de marketing façon inbound, d'expérience et surtout de résultats. Le constat. Vous cherchez votre premier boulot, peut-être même le 10e, et vous souhaitez simplement en changer, sans pour autant passer votre journée à répondre à des annonces, à rédiger des CV et des lettres de motivation. Pour mes confrères consultants, adaptez ce que je vais vous détailler à votre activité et vous verrez que ça fonctionnera également pour trouver des clients. Évitez de perdre du temps et de perdre confiance devrait être votre premier impératif. Non, cet audio n'a pas un titre aguicheur sans véritable fond derrière. Mieux que d'avoir moi-même cherché du boulot en tant que salarié ou des clients en tant qu'entrepreneur, c'est mon expérience qui vous parle. Ainsi, switcher compulsif, jonglant avec les CDI, j'ai bien dû développer une façon plus rapide d'y parvenir que les process habituels que vous utilisez. Le plus drôle, c'est que j'ai moi-même été recruteur pendant près de 3 ans, en même temps que j'exerçais d'autres formations. Et si l'ensemble de mes candidats avaient été avertis de cette façon simple de trouver du travail, chacun aurait gagné du temps, de l'énergie, de la stabilité, de l'argent et surtout de la franchise. Les annonces d'emploi de mission. Je ne vous épargnerai pas la recherche sur l'APEC, Monster, Indeed, Cadre emploi, mais je vais vous éviter de postuler, de faire une lettre de motivation, de mentir et surtout de vous décourager. Je vous donne le meilleur processus et le timing parfait pour créer votre CV, enrichir votre profil LinkedIn, vous faire contacter par le moyen que vous préférez, email, téléphone, LinkedIn, développer votre réseau, créer de la valeur et surtout vous faire comprendre celle que vous avez déjà et rester motivé et concentré. L'état d'esprit à avoir. Plutôt que de clamer haut et fort vos compétences, pourquoi ne pas les mettre directement en pratique? Pourquoi ne pas vous laisser la chance d'être repéré? Vous avez peur que ça prenne trop de temps? Peur de dépenser trop d'énergie alors que vous cherchez juste à travailler? Connaissez-vous la durée moyenne d'inscription d'un demandeur d'emploi au Pôle emploi? Moi, non. Car je m'en fous royalement. Et vous devriez aussi. Là n'est pas votre priorité. Chercher des excuses ou se dissimuler derrière une moyenne n'a jamais permis de trouver un job ou des clients. Être dans une situation de recherche est difficile. Lire des conseils de personnes ayant un boulot et qui sont payées bien au chaud pour les rédiger est plus qu'énervant. C'est pourquoi je vous précise que tout ce que vous lirez est issu des périodes où je voulais changer de boulot. J'ai été demandeur d'emploi et des périodes où je cherchais des clients, sans envie de faire de la prospection. Autrement dit, des périodes de creux. Le problème des recruteurs. Si vous demandez à un recruteur ses difficultés, il vous dira « pas assez de profil, peu de bonnes candidatures, trous dans les CV, manque d'expérience, compétences non adaptées, etc. etc. » Si je vous demande vos difficultés de candidat, vous me direz « pas assez d'offres intéressantes, pas de réponses, pas d'entretien, annonce copier-coller, trop de job board, etc. etc. » Trop de recruteurs abusent de leur statut et de leur autorité. Selon eux, ne pas contacter un candidat non retenu est normal, car ils n'ont pas le temps. Selon eux toujours, lorsqu'un entretien s'est passé moyennement, il est assez clair qu'il n'y aura pas de suite favorable et peu de nécessité de garder contact. En gros, si vous ne rentrez pas dans leur case, vous ne les intéressez pas. Si vous avez des compétences assez poussées mais qu'elles ne rentrent pas dans ce qu'on leur a demandé, vous passez à la trappe. Chers ex-collègues recruteurs, un tips gratuit pour ne pas prendre les gens pour des bip. Si vous êtes tant débordé et qu'il vous est impossible de prendre 30 secondes pour appeler un candidat non retenu ou lui faire un message, même un SMS, on est en 2016, car vous êtes trop occupé à mettre à jour votre description LinkedIn de type « Rejoignez notre super boîte avec plein de valeurs, un management à taille humaine et un esprit start-up ». Pourquoi ne pas simplement demander à un candidat reçu en entretien de vous relancer lui-même à J+7? Non pas juste attendre et penser que c'est normal qu'un candidat vous recontacte, mais vraiment programmer un créneau pour que le candidat lui-même vous rappelle. C'est tout bête, mais ça vous permet de gagner du temps, de mettre de côté les moins motivés et de constituer votre réseau. Un candidat recalé reste un être humain avec des compétences. D'ailleurs, les candidats qui vous contacteront
quasiment tous, dites-leur la vérité s'ils ne sont pas retenus, bon sang. Si vous saviez le nombre de boîtes que j'ai blacklistées sans qu'elles le sachent, n'ayant pas un fond méchant, je ne leur fais pas activement de mauvaise publicité, préférant me consacrer à mon business, mes clients, mes contacts, et vous qui m'écoutez. C'est plus intéressant, non? Bon, fini le blabla. À nous, chers candidats. Étape 1. Remplir votre profil LinkedIn. Et ce jusqu'à l'obtention du grade expert absolu. Non, je ne suis pas fou ni en train de jouer. Lorsque vous obtenez ce grade, vous êtes certain de démultiplier la puissance de votre profil. Je vous laisse d'ailleurs consulter les guides LinkedIn, très bien expliqués pour de plus amples détails. On continue. Le titre du profil. Il doit être clair et précis. Je ne vous conseille pas de signaler que vous recherchez un emploi, ni que vous êtes disponible. Si un recruteur veut vous rencontrer, c'est la première question qu'il vous posera, et c'est d'ailleurs pour lui un bon moyen de vous contacter. Cela donne également au recruteur la sensation de trouver le profil que ses concurrents n'auront peut-être pas contacté. Cela vous permet de ne pas être en position de faiblesse, surtout si vos recherches s'éternisent et que vous communiquez souvent, sans quoi on se rappellera de vous comme celui qui n'a toujours pas trouvé de travail. Votre métier n'est pas d'être disponible, il est d'exercer telle ou telle fonction. C'est tout pour le titre. En ce qui concerne la photo du profil, une photo plutôt neutre qui vous représente. Si vous êtes discret, évitez les folies. Si vous ne portez pas de cravate, n'en mettez pas sur votre photo. Portez la tenue que vous porteriez au quotidien, tout simplement. Restez une personne qui ne ment pas. Même sur une simple photo, c'est inutile de tricher. Sur votre parcours détaillé, pourquoi ne pas inclure de la vidéo dans chacune de vos expériences? Choisissez-en une présentant le détail de vos missions ou, si vous êtes plutôt timide, simplement la vidéo institutionnelle de votre ancienne entreprise. Un conseil, si vous êtes chimiste par exemple, n'ayez pas peur de vulgariser votre activité, car vous seriez peut-être le seul qui, en simplifiant un métier complexe, arrivera à séduire un recruteur. Ne vous trompez pas d'audience. Vos premières cibles sont les chargés de recrutement. Pensez-vous qu'un recruteur est aussi compétent que vous dans votre domaine? Non. N'oubliez pas de choisir des compétences clés. Elles permettent rapidement de cerner votre profil, améliorent l'attention du recruteur sur votre profil et permet à vos anciens collaborateurs de les valider simplement. Vous trouverez le détail de la procédure dans l'article original. Le lien est en description. On en vient à l'étape 2. Cherchez des offres intéressantes. Allez visiter l'ensemble des job boards. Mais ne postulez pas. Surtout pas pour le moment. À moins d'avoir une chance de cocu. Oui, le mot est lancé. Vous pensez que vous allez coller à 100% au poste et vice-versa? Non. Repérez les sociétés qui recrutent et faites une liste, par exemple. Société, poste, compétences clés. Ne postulez pas. À l'étape 3, retour sur LinkedIn. Oui, déjà. Maintenant, allez chercher des informations sur la société. Trouvez sa page entreprise. Si elle n'en a pas, c'est encore mieux. Vous pourrez proposer de l'animer plus tard. Car quel que soit votre métier, maintenant, cela risque de faire partie de vos compétences. Quoi de mieux pour vous lorsque vous serez embauché que de développer votre réseau en créant la marque entreprise de votre propre employeur. Une fois un maximum d'informations collectées, allez visiter les profils de personnes travaillant dans la société, grâce à l'outil de recherche avancé de LinkedIn. Nous en sommes à l'étape 4. Attirez l'attention facilement. Visitez le profil du ou de la DRH de la société. Allez comprendre son parcours. Vérifiez si la personne est passée par des sociétés que vous connaissez ou dont vous connaissez quelqu'un qui y travaille. Peut-être avez-vous suivi la même scolarité. Faites-vous partie du même club de sport? Visitez le profil du PDG, DG, CEO. Même combat. Sauf que là, imprégnez-vous du pourquoi cette personne a créé sa société. De quoi est-elle fière? Vous inspire-t-elle confiance? Et vous retrouvez-vous dans ses valeurs? Visiter le profil d'un membre lui crée une notification. Alors, pourquoi s'en priver? Étape 5. Boire un café peut tout changer. On continue sur LinkedIn et maintenant, on va chercher à rentrer en contact avec un ancien salarié avec pour seul but, boire un café. Pourquoi un ancien salarié? C'est le seul qui pourra vous parler sans gêne et avec franchise.
Si vous rencontriez un salarié qui est actuellement en poste, il vous dirigera aussitôt vers la DRH, ne souhaitant pas se mouiller ou prendre parti dans un process qui ne le concerne pas. La simple peur de commettre une faute peut aussi brider la sympathie d'un salarié en poste dans l'entreprise que vous ciblez. Avec cet ancien salarié, soyez comme toujours sincère dès le début, en lui expliquant que vous cherchez un nouvel emploi et que c'est ainsi que vous avez trouvé son profil. Peut-être avez-vous déjà une idée de ce que vous pourriez lui apporter? Un contact qui l'intéresse? Une idée en rapport avec son job actuel? Un article qui pourrait l'intéresser? Le but n'est de manipuler personne, mais de se créer un petit réseau basé sur le gagnant-gagnant. À défaut, le donnant-donnant. Si la personne est inscrite sur LinkedIn, c'est justement qu'elle est à même de rechercher et agrandir son réseau, non? Rencontrez-la, ou passez-lui un coup de fil si elle n'est pas dans la même région que la vôtre. Peut-être qu'elle vous mettra en relation avec un ancien salarié, ou qu'à l'issue de votre échange, elle vous recommandera, dans une moindre mesure, à ses anciens collègues. Et si cette personne vous annonçait que dans sa boîte actuelle, un poste est disponible? Si elle vous le disait avant même qu'une annonce d'emploi soit publiée? Savez-vous que seul un emploi sur 2 est publié sur Jobboard? Le marché caché de l'emploi est énorme et maintenant, vous le touchez du doigt. On avance à l'étape 6. Créez votre CV PDF, non nécessaire précédemment. Combien d'entretiens comptez-vous passer dans l'ensemble? 2, 10, 100. Votre CV doit changer sur certains éléments. Et c'est là le cœur de la stratégie. Il vous faut tout donner à chaque fois, car votre but est que chaque entretien d'embauche soit le dernier. Les annonces que vous avez consultées comportent des mots-clés, des façons de présenter un métier que vous n'aviez peut-être pas décrites exactement de la même façon. C'est en ce sens que d'adapter votre CV va être important. Les job boards sont d'énormes moteurs de recherche qui sont basés sur une indexation par terme. Ils ne sont pas des moteurs de recherche sémantique, pour le moment du moins. C'est pourquoi faire coller votre CV à l'annonce est primordial. Il vous suffit d'appliquer la même logique que lorsque vous cherchiez, il y a 10 ans sur Google, comment réparer une cafetière. Choisissez les bons mots-clés, tout simplement. Pour créer votre CV facilement, exportez directement votre CV LinkedIn que vous adapterez avec les bons mots et les bonnes tournures de phrases. Pas besoin de passer des heures à choisir la couleur ou la typographie, sauf si vous êtes graphiste. Votre métier n'est pas de faire des CV et vous allez devoir le modifier souvent. Ne perdez pas trop de temps. Diffusez maintenant votre CV à jour sur les job boards, mais ne postulez pas. Et n'oubliez pas d'insérer en en-tête du CV un lien vers votre profil LinkedIn ou vers votre site web. Étape 7. Patientez un peu. Cette étape est primordiale et ne dure que 24 à 48 heures. Je vous conseille, après avoir fait tout ce travail, d'attendre quelques jours avant de passer à une autre annonce d'emploi que vous avez sélectionnée. Un tel engagement de votre part ne passera pas inaperçu auprès du recruteur s'il fait bien son métier. Un recruteur consulte au moins une fois par jour les job boards ou reçoit une alerte dans la boîte email quotidiennement, appelée agent utilisateur. Le recruteur va chercher des CV et trouver le vôtre car vous aurez les bons mots-clés et un CV à jour mis en ligne la veille. Il aura aussi reçu la notification de votre visite sur LinkedIn et saura que vous êtes à l'écoute d'opportunités. Étape 8, la lettre de motivation. Mais non, inutile dans votre cas, c'est le recruteur qui va presque en rédiger une pour vous attirer dans ses filets. Acceptez d'en faire une si elle est nécessaire pour le process de la société, mais uniquement à la demande du recruteur. C'est assez rare, donc je raye cette étape. Étape 8, la vraie cette fois-ci. Créer du contenu. Une vidéo expliquant votre métier, une réaction à une actualité, un article pour asseoir vos connaissances et faire découvrir votre secteur. N'hésitez pas à commenter d'autres contenus et participer à des conversations. Votre combat, c'est l'attention. Profitez-en pour enrichir d'autres profils sur les réseaux sociaux que vous auriez ouverts au public. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, et j'en passe. Étape 9. Créer du contenu encore. Si vous souhaitez attirer l'attention, il est primordial que vous donniez l'occasion à votre réseau de parler de vous. Plus vous aborderez de sujets différents, plus vos chances d'augmenter le nombre de contacts augmenteront.
Rédigez également des recommandations sincères pour vos anciens collègues. Peut-être qu'ils feront de même pour vous. N'oubliez pas que vous pouvez consulter le détail des procédures dans l'article. Vous pouvez aussi tester d'écrire un article sur medium.com et pourquoi pas donner votre avis de la plateforme à travers un article sur LinkedIn. C'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde, car on en parle comme le destructeur des blogs WordPress. Vous pouvez parler de n'importe quel autre outil que vous auriez utilisé. Créer du contenu n'est pas difficile, les opportunités ne manquent pas. En 2016, en France, les podcasts sont en plein balbutiement. Fort à parier que dans 3 ou 4 ans, ce sera un moyen idéal de créer du contenu 100% fidèle à qui vous êtes. Pour finir, étape 10, récolter ou semer à nouveau. À ce stade d'avancement, vous seriez capable de tuer quelqu'un s'il vous disait « Les chômeurs profitent du système et ne font rien de la journée ». Et pour cause, vous êtes tout le temps occupé. Nous arrivons à la fin des étapes et vous devriez déjà avoir reçu un coup de fil, un email ou un message LinkedIn de la société que vous convoitez. Et je vous en félicite, car vous n'avez toujours pas postulé. Pourquoi cela va fonctionner ? Selon vous, un recruteur qui a en main 2 CV de candidats. Le premier a postulé à une annonce avec un CV et une lettre de motivation sur un job board. Le deuxième, vous en l'occurrence, n'a pas postulé, mais a visité le profil du recruteur et du DG, possède exactement ce que cherche le recruteur, a réussi à retranscrire son métier facilement, est actif sur les réseaux sociaux, démontre ses capacités à écrire, discuter, créer de la valeur et partager. Peut-être qu'il connaît même un ancien salarié de la société. Son profil LinkedIn comporte des recommandations et des articles que d'autres membres ont à leur tour partagés. Alors, vous choisissez lequel ? Le but est de devenir une évidence pour le recruteur. Renouvelez toutes les opérations jusqu'à obtention du résultat. Évidemment, si vous comptez postuler à la NASA, au FBI ou à Interpol, là, vous envoyez une candidature classique sans broncher. Le mot de la fin. Si vous suivez chaque étape, vous serez plus en confiance, mieux préparé à vos entretiens et aurez plus de facilité à négocier vos conditions de travail et de salaire. Le métier d'un DRH, c'est d'être DRH. Il n'est pas comptable, charcutier, graphiste. Vous avez plein de choses à lui apprendre. Tout comme si vous recherchez des clients, ils doivent comprendre pourquoi vous, et pas un autre prestataire. Ils choisiront toujours celui qui a compris leurs besoins et qui arrivera à résoudre leurs problématiques facilement. Nombreux candidats postulent sans relancer, sans créer, sans s'impliquer. Ce ne sont pas de mauvais professionnels pour autant. Le fait de ne plus postuler peut changer pas mal de choses. Combien de recruteurs savent ce que c'est que de chercher un emploi ? Combien d'entre eux ont testé leur propre système ? Combien vous aideront vraiment à y arriver, que ce soit avec eux ou dans une autre boîte ? Ne vous découragez pas. Oui, il existe de bons patrons. Oui, vous tomberez sur un recruteur qui fait bien son boulot. Et oui, vous devez penser à vous avant tout. À force, vous allez créer votre propre système pour trouver un boulot ou des clients. Vous êtes finalement créateur d'une marque, la vôtre. Le personal branding et l'inbound marketing sont-ils si difficiles à appréhender ? Assurément pas. Merci de votre implication. Commentez si cet audio vous a aidé. Vous trouverez le détail des procédures dans l'article original. Le lien est en description.